Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Salut Jean-Claude, bienvenue à la case. Donc marrant, on a découvrir un petit peu mon jardin, là, ça va avoir 2-3 images au cours de l'émission. Ouais, le maire de Maurice, il a sauté pas quel bord. Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion avec quelqu'un que vous connaissez puisqu'il y a un clip qui passe chez nous. Et puis après, c'est un marmaille que tout le monde y connaît, hein. Maloyab, son nom, Jimmy Corée. Hein. Comment il est, Jimmy? Les larmes, hein? Maloyab, mais pas là où Maloyab. Oui. Hein, parce qu'il passe mieux, puis après tout le monde connaît où Maloyab. Déjà 10 ans, 11 ans moins sous le nom de Maloyab. Alors, Maloyab, pourquoi un Yab qui fait du Maloya? Qui essaye fait Maloya. Qui essaye fait Maloya. Moi, elle n'est pas née dans la tradition Maloya. Hein. Et c'est une famille regrette beaucoup. Hein. En plus, vous connaissez, dans notre temps, nous, quand nous partions à l'école, ils n'apprenaient pas nous grand-chose sur notre culture. Ils apprenaient à nous toujours ça dehors là-bas parce que là, il dit la Réunion, il y a un département français. Parce que nos ancêtres étaient gaulois. Donc, nous suivions l'enseignement de là-bas. Oui. Et tout ça, là, moi, comment À un moment donné, il me dit, Oté, moi, elle est née ici. Mon ancêtre, il fait à peu près 300 ans, il arrive là. Quoi, il m'y connaît sur mon culture, mais il ne connaît pas grand-chose, il faut m'essayer intéresser à moi un peu plus à ça. Alors, en parlant de culture Yab, hein, ou vivent pas pour autant Yaboli, hein? En Yaboli profonde, moi, parce qu'il y en a des endroits à la Réunion, ils appellent ça la Yaboli profonde, parce qu'il y a un beau pays Yab. Hein. D'ailleurs, les gens qui regardent Piment TV, ils connaissent, puisqu'on nous a fait un super reportage, et nous qui nous profite de faire un petit coucou, toute une bonne camarade de Jojo et tout ça, ça bonne là-bas en Yaboli, dans le haut de Piton Saint-Leu, là-haut, hein, parce que, c'est Maloyab, parce que vous connaissez que dans cette technique-là, hein, parce que l'interdit dit ethnique, parce que vous connaissez à la Réunion, là, le droit de compter les ethnies, de dire que Malban est à 30%, Yabou, Créole, l'interdit, la loi interdit à nous ça, hein, mais il n'est pas grave ça. Hein. Et il existe donc les Yab, les Youl, les Padjon, les Yong, les Song, un autre encore. On a 4 machins. Ah, où les Yab? Moi les Yab, oui. Moi les Blancs, mais mon premier ancêtre, il venait de la métropole. Ouais. Après, arrivé ici, il a eu forcément des mélanges. Hein. Ouais. Et moi, je suis d'une famille très modeste. Donc mes grands-parents, tout ça là, étaient cultivateurs. Mon papa était un bout qui il cultivait aussi les champs. Ouais. Et lui était charpentier. Ouais. Voilà, donc ici d'ailleurs, chez moi, nous sommes dans une zone vraiment rurale. Hein. C'est la campagne. C'est la campagne. C'est la campagne. Hein. C'est la campagne. Mais avant de faire le Maloya, moi, j'ai fait de Sega avant tout. Donc, moi, j'étais sous le nom de Jupiter à cette époque. Saint-Épite dans les premiers temps, Saint-Épite. Saint-Épite. Avec Alix Tarracona, avec les Sega, il disait allez, viens, voir mon pays. On avait ça. Ouais. Après, il a eu Jupiter. Chérie, je t'aime, mon amour. Chérie, je t'aime toujours. Chérie, je t'aime, fais mon plaisir qui n'en scène Sega. Moi, j'étais encore jeune à l'époque. Hein. Et puis, depuis un peu plus de 10 ans maintenant avec Jupiter. Donc, moi, j'ai voulu mettre à moi plus sous le Maloya maintenant. Mais un Maloya plus romancé, à ma manière. Ouais. Un Maloya un peu électrique aussi, ou bien vraiment traditionnel? Oui. Un peu plus électrique plus aussi. Électrique, avec flûte traversière, piano, violon, guitare. Donc vraiment un mélange de sonorités pour améliorer un petit peu le Maloya. Maloyab. Hein? Un Yab qui fait un Maloya, Yab à ma manière, à ma sauce. Quoi. Voilà. Hein? Et si nous sommes un petit peu plus loin là, où la musique, c'est un prétexte pour parler de pas mal de choses. Si on a bien compris le message qu'on a voulu faire passer sur un clip qui passe chez nous, que nous va voir tout à l'heure, là, hein, sur les miels Maurice, hein, par exemple. Hein, on a plusieurs sujets comme ça qui intéressent à vous, et plusieurs sujets comme ça que vous dit ouvertement, comme on dirait tout à l'heure, là, on dit ça sans filet. Voilà. Hein. Alors, on a des sujets, quand on regarde le clip, c'est plus dans le cadre de la protection de la nature. Parce que il sent qu'on est quelqu'un qui aime la nature. Regarde comment on est, hein, ça se voit. Ça se voit. Hein. Alors, vraiment, défenseur de la nature avant tout? Miam mon pays. La Réunion, pour moi, déjà, c'est un pays. Hein. C'est pas uniquement une île. Hein. Miam le Réunionnais.
Oui. Miam la culture réunionnaise et tout ce qui s'y rattache. Et c'est-à-dire le patrimoine, et donc forcément dans le patrimoine, on a le patrimoine géologique, le patrimoine architectural, le patrimoine culinaire, et aussi sa faune, sa flore. La faune, la flore, etc. Et donc quand vous aimez vraiment votre pays et que vous laissez un CA là-dessus, on ne peut pas rester insensible quand on voit que certaines choses il ne va pas. Donc par moment, on est obligé, par amour pour l'identité réunionnaise et ce qu'on est là, de essayer de dénoncer les choses pour améliorer les choses. Mais non pas pour crier, pour gueuler tout le temps, parce que c'est pas le but. Et on dénoncer par exemple le Mel Maurice qui fait beaucoup de ravages, ici sous forme d'une chanson, d'un scénario même très humoristique. Hein, mais épique, parce que des fois il faut utiliser l'humour pour aller vraiment percer la conscience des gens, ou bien ça tenait là dans son inconscient et qui veut pas sortir dans son conscience là. Hein. Il faut des choses comme ça. Hein. Nous les envahis par un oiseau de Maléa. Il appelle Ali, ouais le maire de Maurice. Il la saute pas quel bord, il arrive la Réunion. N'y connaît pas comment, mais il est une damnation. Nous les envahis par ce oiseau maudit. Non ni en pépi, avec le maire de Maurice. Une vraie merde vraiment ça. Le maire de Maurice, il colonise la forêt. Il menace notre bonnes espèces protégées. Même dans notre jardin, il fait nombreux dégâts. Insectes, fruits, légumes, les mots, tout ça, nana. Pouvoir public, saute les molles, ça t'y pousse pas assez. Où ça il est. Midi ça, il porte des merdes d'azote. Pouvoir public, saute les molles, ça t'y pousse pas assez. Où ça il est. Au téméa de Maurice, à toi de Maurice, prends un billet simple, l'avion revient pis. En renseignement, un conseil régional pour voir si on a le droit. La continuité territoriale, ici la Réunion. Nous n'en a assez, nous veut plus voir où te portrer. Laisse-nous tranquille. Ah, ton Maurice, où va faire mieux. Allô? Moi, elle est bien chez l'Oculis? Ouais, dis-moi, vous gagneriez envoyer un pet de lunettes double vitrage, s'il vous plaît, pour le président de la région, le conseil général, la direction de l'ONF, le parc national, et aussi monsieur le préfet. Parce que le problème de Méal Maurice là, mon impression, n'y voit pas. De la Réunion nous demande le renforcement des moyens dans la lutte contre bandes espèces invasives. Nous la prenons simple le maire de Maurice, mais il est encore plein. La dernière santé, si ça a besoin. Attention, Nat! On ne peut pas avoir de patrimoine de l'UNESCO si on ne protège pas sa clé dedans. Alors, bonnes autorités, où j'ai besoin de polio? Stop, bonnes espèces invasives. Attention au lac. Stop, bonnes espèces invasives. Attention au lac.
deux espèces invasives. Attention au NAC. Donc la protection de la nature, mais là pas que ça, parce que vous laissez qu'on dirait quelqu'un qui a beaucoup de connaissances un petit peu. Donc toi, ça va pas la main de l'univers. Oui. Enfin, nous parle de la nature, nous parle de l'univers tout de suite. Pourquoi? Parce que l'univers, c'est quand même la genèse de la nature. Hein. Sans ça, il n'y avait point hein, de nature. Hein. Qu'on parle à moins de l'univers là. C'est-à-dire que, quoi, ou croire à une autre vie de l'autre côté, ou croire que l'univers, il commande la Terre, ou croire que nous sommes tous issus d'un monde où, bien entendu, sans l'univers, il n'existerait pas. C'est quoi le principe de l'univers? Pour moi, toutes les liées. Mm. Donc, il fait de la photo aussi, mis à part la musique. In solidum, comme on dirait en bon latin. Par exemple, on a d'autres camarades avec qui il partage la photographie. Mais voit certains, par exemple, les spécialisés. Il y en a certains, ils aiment par exemple plus oiseaux. D'autres, il fait photo surtout les étoiles. D'autres, il fait de la macrophotographie, donc plutôt les insectes. Moi, mais ça, il fait un petit peu de tout. Pourquoi? Parce que m'estime que sur la Terre et dans l'univers, toutes les liées. C'est les mêmes atomes. Donc, si m'y intéresse à moi un paysage, m'y s'abat un carré par là, m'y dit ah le paysage là, il est joli. D'accord, mais là m'y voit dans sa superficialité, m'y dirait. Mais quoi il fait partie de ce paysage? C'est-à-dire si dans le paysage, nana un roche, les comme ci ou comme ça, nana telle ou telle couleur, nana telle qualité pied de bois. Ben, c'est quoi ces roches là? Quelle qualité pied de bois, nana? Et quand on rapproche du pied de bois, on va voir que dans le pied de bois, dans les herbes, nana la vie. On a des insectes, on a des papillons, on a des oiseaux, on a des chenilles, etc. Donc là, on est toujours sur la Terre. Et au-dessus de tête, ben, on a le soleil. Et le soir, on a les étoiles. Et nous, en tant qu'humains, nous fait partie de tout ça. Donc déjà, il faut nous rendre compte que nous n'est pas tout seul dans l'univers, il y a d'autres espèces autour de nous. Donc déjà, quand on prend cette dimension-là, il donne une bonne leçon de sagesse. Voilà. Simplement regarder les étoiles parfois, quand on voit où on traîne ces batailles, galérer des fois dans la vie de tous les jours. On regarde les étoiles déjà, il donne une bonne leçon en disant ben, où Sam il est par rapport à tout ça. Nous les riens, nous les petits, à quoi il essayait de disputer, à quoi il essayait de toutes ces chamailleries là. Vous connaissez, moi les filles arrivent à moi simplement à aller à d'autres endroits parce que moi j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu. À certains endroits, la Réunion, on n'a jamais entendu parler. On a un peu compte. Ben voilà, toutes les liées, nous c'est les mêmes atomes, donc il dit bah, s'il a eu de la vie sur la Terre, forcément il doit y avoir peut-être un autre endroit de l'univers que l'a eu peut-être l'apparition de la vie. Pour l'instant on n'a pas encore trouvé, mais moi je suis persuadé que dans les années... Et peut-être que la fin de trouver, ben, est cache à nous. Ah, peut-être aussi. Hein. Bonne politique, bon gouvernement et tout ça. Parce que si gouvernement aussi, on a des affaires pour dire ou non? Bah, tout marche bien dans le meilleur des mondes. Forcément, il doit y avoir des choses cachées. Nous, à notre niveau, on a un tas d'affaires que nous ne connaissons pas. Mais je pense que ces gens-là, entre eux autres, ils doivent avoir forcément des connaissances auxquelles nous n'avons pas accès. Par exemple, les Américains qui achètent des trois affaires de l'autre côté là-bas. On parle de la zone 51, voilà, des choses comme ça, ils disaient, Navé Roswell, par quoi, espèce voilà, pareil, ou croit bonnes affaires comme ça? Non, ça, on n'y croit pas trop, mais ils pensent que la zone 51, c'est juste une zone militaire, en fait. Que les classés secret défense parce que ça y fait pas mal d'essais dedans avec des nouvelles armes, tout ça, etc. Après, la soucoupe volante avec le martien, bien pour ça, c'est un coup de zèbre, ça. C'est comme aller sur la ligne, est-ce que vous croyez vraiment que Bonne la partie? M'y crois pas. M'y crois pas, non. Tout ça, c'est un leurre, ça fait croire nous que? À ce qui paraît, oui. Parce que Dieu faut dire aux Russes que nous allons partir avant autres. Voilà, c'était la période de la guerre froide. Oui. Et puis Dieu bien, si Banat est finalé, c'était aussi simple que ça d'aller sur la Lune. Depuis le temps, ils est toujours en orbite, même autour de la Terre, mais ils n'ont jamais reposé les pieds dessus. C'est que n'est pas si facile que ça d'aller sur la Lune. Ouais. Et puis c'est une grande période où la Russie et les Américains étaient en conflit, parce que ils ont parti voler les ingénieurs d'un côté pour aller faire de l'autre côté et vice versa. Et puis après là. Peut-être qui sait. En tout cas, il y en a des récits là-dessus qui racontent à vous, et quand ils racontent à vous, il fait au froid dans le dos comment un gouvernement peut aller aussi loin dans sa façon de faire croire. Oui. Et bon, on nous parle là... C'est une stratégie politique, oui. et dans lequel, ce que les malheureux, c'est que le peuple est toujours lui... au milieu de tout ça, il est manipulé. C'est-à-dire, il diffuse de l'information, et puis il gobe ça. Et ça, c'est encore réel de nos jours, mais il veut dire, quand on regarde le nombre des médias que nous avons autour de nous et tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, il est difficile de trier des fois dedans quelle est la bonne information dans tout ça. Les médias peuvent nous faire croire ce qu'ils veulent.
Et ça, il faut faire très attention. Hein. Surtout dans quelques pays, hein, des pays un peu totalitaires où le média est contrôlé aussi. Hein. Nous ne sommes pas citer des pays, mais il y a des endroits où tout passe par le contrôle du gouvernement avant d'être diffusé. Hein. Mais ici à La Réunion, est-ce que vous croyez qu'il existe tout ça? Ou bien sinon, nous, dans notre franc-parler, nous pouvons faire comme là, nous t'en fait parler dans une télé. Hein? Il peut dire certaines choses, mais après, je ne pense pas que la liberté à 100% y existe. La liberté, pour moi, c'est un concept auquel Bana il fait croire à où pour faire avancer à où un peu comme si nous c'est un âne et ils mettent une carotte devant nous. Mais la vraie liberté n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où on peut dire certaines choses qui peuvent déranger parfois, et ben ça peut être risqué. Ouais. Voilà. Et même des fois, il vaut mieux pas trop le dire. Hein, ou dire en off. Il veut dire tout cela. Ah ouais, because moi les francs. Pourquoi moi les francs comme ça? Mais comme tu vois, bon, c'est en aucun cas une méchanceté. Pourquoi la franchise? Parce que j'estime que la franchise, c'est de la sincérité. Si vous posez moi une question sur une affaire, moi les francs vis-à-vis de vous, moi les sincères vis-à-vis de vous. Donc moi la respecte à vous, Jean-Claude. Ouais. Et si m'y respecte à vous, il peut que respecter à moi aussi. Moi n'a pas menti à vous. Ouais. Mais si m'y tourne à vous, Carrie Soudry, ou pose moi une question, moi n'est pas franc, m'y répondre à côté ou bien m'y menti à vous. Ben moi n'est pas honnête vis-à-vis de vous. Ouais. Est-ce que après m'y gagne encore à moi dans une glace, moi? Non. Ouais. Voilà. Donc il dit franchement ce que m'y pense. Après ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, ça c'est mon niveau. Après, ça, chacun est libre d'avoir son avis dessus. Bien sûr. Alors, si nous revenons un petit peu à la musique, hein? Oui. Maloyab, hein? Toute notre bonne musique qu'on a fait ces derniers temps, le Maloya, tout ça, on a des albums, mais sinon c'est des choses qu'on fait pour vous, pour propre plaisir. Maloyab, quand Maloyab a été créé en 2006, donc à l'époque nous étions un groupe. Ah ouais. Petit à petit mes musiciens sont partis, donc aujourd'hui Maloyab est devenu plus mon pseudonyme. Comme il travaille avec des musiciens aujourd'hui, c'est de manière ponctuelle, donc un dallon qui fait un tel ou tel instrument, il peut venir pour accompagner moi de manière exceptionnelle comme ça. Donc il fait quand même un peu moins de musique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il utilise la musique comme un support pour passer un message. Il fait beaucoup de sensibilisation. Je pense qu'il est le seul artiste réunionnais d'ailleurs qui fait, dont l'essentiel du répertoire aujourd'hui, c'est de la sensibilisation. D'accord. Voilà. Après, il ne peut pas parler de tout. Par exemple, il y en a certains sujets qui n'interpellent pas moi non plus, comme par exemple la crise requin. Il n'interpelle pas où? Tout le monde a parlé de ça. Ouais. Moi, c'est un sujet que la pas passionne à moi du tout. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est un terrain sur lequel je n'arrive pas à prendre franchement la part de l'un ou de l'autre. Moi, j'ai une certaine forme de neutralité par rapport à ça, mais j'estime que c'est une affaire complexe. Et que dans ce problème-là, que l'arrivée, chacun a voulu défendre sa part des choses, un peu égocentriquement parlant, mais il a manqué une vision un peu plus profonde et un peu plus en retrait par rapport à ça. Et ce serait trop complexe de pouvoir parler de ça en quelques minutes. Sur la route des littorales, par exemple, hein? Michel Admette l'a fait ça avant moi. Passe la route en corniche. On aura pu faire peut-être dans quelques mois, dans quelques années. En 2022, paraît-il. Il faut espérer. Un gros projet, ça. Hein? Et là-dessus aussi, on a une réflexion, on a quelque chose qui interpelle à vous. J'espère que ce sera solide des autres nouvelles routes du littoral. Parce que nous, ici, nous avons des houles cycloniques il peut être très violent. Donc, j'avoue que mon regard un petit peu, je dirais pas méfiant, mais mitigé. Ouais, m'y attendre pour voir. Attendre pour voir. Mais effectivement, quand on voit le nombre de lotos que nous avons ici, avec toute cette consommation, voire même si la consommation que nous avons, ça va être une solution pour remédier dans un court terme au problème. Là encore, nous retombons un petit peu sur le causement politique, parce que tout rejoint la politique à un moment donné, que vous veut ou que vous veut pas. Nous voit bien que là, s'il peut y avoir un problème à ce niveau-là, c'est quoi? C'est que le politique face au problème. De l'expansion démographique, mais aussi de l'étendue de la circulation sur tout le territoire, la seule solution que lui trouve, c'est faire des routes. Bétonner. Donc on aura de plus en plus l'auto, va faire de plus en plus de routes, va mettre de plus en plus de béton et va saquer de plus en plus la nature. Ce que n'ont pas pensé, ces politiciens-là, c'est d'essayer de trouver des solutions sur le long terme. Le recyclage des voitures, plus d'écovoiturage, et aussi une nouvelle stratégie des routes, parce qu'il y en a un camarade à moi dernièrement que des gens cordopés croient en affaire comme ça, dans un corps humain, tout ça, quantité le sang, on est là, chaque sang, ça machin, un chemin, il fait pas l'embouteillage dans le corps de mon, hein?
Et sur la route, on a l'embouteillage. Donc il veut dire que les politiques, parce que c'est avant tout politicien, politique, les gens qui créent ces routes, qui fabriquent des itinéraires, des tracés comme ça, là, ils ne réfléchissent pas avant. C'est des théoriciens mesurés, des boucs qui ont fait des études supérieures dans les universités. Et malheureusement, des fois, ils restent trop dans votre bureau. Ça qui manque à ça, c'est d'aller sur le terrain et aussi d'avoir le sens de la logique, qui des fois il peut être tout simple. Et c'est cette simplicité-là, il peut aider à résoudre beaucoup de problèmes. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on fait trop d'études, ou on est trop dans la théorie et aux règles de mathématiques, ou oublie la simplicité des choses parfois. Et par moments, on les voit au niveau routier, nous voyons qu'il y en a des aberrations, des dépensements d'argent public, des gens qui sont à construire des ronds-points là où on n'a pas forcément la nécessité de mettre un rond-point. Et voilà. Des routes où personne ne passe alors que la route parallèle à côté elle est engorgée. Tout ça. Tout ça, c'est des choses qui interpellent à vous, que tous les jours, on réfléchit là-dessus. C'est quoi? On lit beaucoup les journaux tous les jours, on suit l'actualité tous les jours. Je suis l'actualité, mais je ne regarde pas l'actualité, je regarde pas le JT sur la télé, par exemple. D'ailleurs, moi, j'ai à ma télé, il fait un moment. Pourquoi? Parce que j'estime que la vie est déjà assez compliquée tous les jours. Alors, si tous les soirs, ou attendre qu'on est en train de manger de gazonnerie pour regarder toutes les catastrophes qui arrivent dans le monde, et réfléchis bien de ces quatre Jean-Claude. Et les autres aussi réfléchissent bien qu'ils regardent à nous. Vous allez voir que faire un essai un jour, à lui, vous êtes télé au le journal télévisé, vous allez voir depuis le début jusqu'à la fin, rien que mauvaise nouvelle. Bon. La catastrophe, l'arrivée, la maladie, par ici, la guerre, l'Australie n'existe pas de JT. Chez nous, on n'a que des bonnes nouvelles. Mauvaises nouvelles, nous laisse ça pour les autres chaînes de télé. Voilà. Mais après, il faut en parler aussi. Parce que si nous, ça va dans une actualité un petit peu plus nationale, ou un peu plus loin, entre les Américains et ensuite la Corée du Nord. Ça, c'est quelque chose de moins interpelle un petit peu, ça. Le caméraman me croit aller agressé par les moustiques. Ici, il est assez boisé, il est assez vert. Donc là, en plus, l'été, il arrive. Voilà. Les moustiques, ils sortent là. Voilà. Est-ce que les moustiques est une réflexion ou bien un prétexte pour pas parler à moins de l'actualité mondiale? Non, je t'ai oublié ça parce que il commençait à... Oui, il voit la caméra Shivaji, il y a la caméra là-bas. Non, après, les États-Unis, ils pensent que ils passent d'un ennemi à l'autre. Ouais. Avant, il y a aussi Saddam Hussein, après, c'est Osama Ben Laden. Là, c'est depuis ce dernier temps. Le Vietnam, au début du siècle dernier. Là, c'est Kim Jong-un de la Corée du Nord. Bon, après, un système dictatorial, est-ce que c'est quelque chose que les biens n'y pensent pas? Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce système étatique comme ça. Maintenant, si on regarde bien la manière de faire des États-Unis, on parle l'anglais, l'anglais c'est l'une des plus parlées au monde. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a colonisé beaucoup de pays. Quel a été le premier pays au monde à avoir inventé la bombe nucléaire et avoir lancé une bombe atomique sur un autre pays? Ce sont les États-Unis. Quel est le pays au monde qui a le plus de têtes nucléaires? Ce sont les États-Unis, ils ont plus de 4000 têtes nucléaires. Et après ils vont crier, ils vont gueuler en disant attention à la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord a été envahie déjà par les Américains. La Corée du Nord a le droit de se protéger. Même si c'est un pays dictatorial, légitimement parlant, tout pays a le droit de se protéger quand il subit une invasion. Donc moi par rapport à ça, j'essaye d'avoir un regard autre que ce que les médias ils veulent inculquer à nous. D'accord. Voilà. Et sur la politique vraiment de la Réunion ici, tout ce qui se passe tous les jours, toutes les choses qu'on entend dans les journaux ici, les détournements à droite, les détournements à gauche, toutes ces politiques qui s'enrichissent sur le dos des Réunionnais, il faut le dire. Nous, on peut pas le dire, nous n'avons pas de subvention de personne de toute façon. Nous vivons pas avec l'argent des politiciens, enfin les notes qu'ils donnent aux politiciens pour redonner à nous, enfin la pointe, tout ça. Donc, tout ça aussi, les réels me dire, nous n'avons pas besoin de cash à nous pour dire des choses comme ça. C'est dans les journaux tous les jours, c'est dans l'actualité tous les jours. Qu'on pense de ça? Nos politiques est vraiment véreux. Ça qui manque à nous ici à La Réunion, mais je pense c'est faire un peu, peut-être que là, notre voisin, l'île Maurice, il pourrait servir à nous d'exemple. À l'île Maurice, avec les difficultés que Zola a eues depuis cette indépendance, Zola a compris que Zola a un atout majeur, c'est la mer. Et Maurice, même s'il a souffert au départ, aujourd'hui, il commence à relever la tête. Grâce à la mer et le tourisme. Les Mauriciens, les solidaires, les durs par moment, mais non encore la mendicité, les vrais, mais ils sont en train de relever la tête. À La Réunion, nous, ça qui manque à nous, c'est d'être plus fort et plus solidaire
entre nous réunionnais et vis-à-vis de notre culture. Avec toute cette consommation que arrive dessus nous en masse depuis la départementalisation, parce qu'il faut dire aussi que nous, bandes élus, n'a pas arrêté de courir à Matignon pour dire nous voulons l'égalité, vu que nous, les départements d'outre-mer. Déjà, je me rappelle que la départementalisation elle a été mise sans demander l'avis de la population, sans référendum. Donc là, déjà, peut-être un petit souci à ce niveau-là. Donc, nous l'avons voulu gober tout ce qui venait de l'extérieur, de la France, de la métropole, de l'Europe, etc. Et nous consomme, nous fait pas attention. Forcément, après, il cause des dégâts collatéraux. Il peut être, nous parler de la circulation tout à l'heure où nous achetons des voitures alors que la plupart du temps, les gens ils roulent, il n'y a qu'un moun dedans. Donc là, déjà, nous peut poser une question. Il peut être aussi notre surconsommation donc, alimentaire qui pose des soucis après au niveau de l'obésité. Les gens ils font moins de sport et ils assisent plus et ils consomment plus et qui plus est une malbouffe. Donc le Réunionnais pour moi lui il est au milieu de tout ça. Le fait d'être dans l'Europe et avec la France là apporte à nous un certain confort que n'est pas négligeable. Nous on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui. La Réunion longtemps il faut reconnaître elle était vraiment comme dit misère. Ouais, misère. L'été dur. Mais le départementation a quand même rendu service au département de la Réunion. Quand même, nous l'un des pays de la zone océan Indien les mieux lotis entre guillemets. La Après Réunion tout dépend comment on entend le mot loti. Mais toutes les pas roses. Toutes les pas roses. Mais est-ce qu'il existe un monde où tout est rose? À La Réunion, il est encore plus délicat, mais je dirais, parce qu'une bonne partie de la population est en dessous du seuil de pauvreté. Nous voit bien plus de 40% de la population. Elle est énorme. Et 32% exactement, voilà. Dernier chiffre. Et ce qui manquerait à nous, c'est d'avoir de valoriser davantage notre culture. Moi, je trouve, ne serait-ce par exemple par rapport à la nature. Pour un exemple comme la plaine des sables, que l'espace sensible, que vous connaissez, c'est une zone protégée. Donc, ce que les regrettants, c'est que des fois, les gens ils savent là-bas, ils jettent des déchets sur la place, ou bien ils roulent dans les zones que n'est pas autorisées aux véhicules. Et ils laissent des traces partout, ils salissent partout, et puis ils écrasent les plantes endémiques aussi. Donc ça veut dire quoi? La personne qui lui fait ça, il ne pense pas qu'il a la volonté même d'écraser les plantes ou quoi que ce soit, mais il ne lui connaît pas parce qu'il manque à lui l'information, il n'a pas eu de sensibilisation. Et si nous revient à ce que me disait au départ, c'est que nous, quand on est parti à l'école, moi aussi dans le tas, il n'a pas appris à nous rien. Quelqu'un qui ne connaît pas, lui ne peut pas connaître. Donc ça, il manque à nous. Et là, il voudrait adresser un message à tous les Réunionnais. Allons valoriser mieux notre culture. Après, à où si vous vous intéressez au plus sur le côté historique, deviens historien. Si vous voulez intéresser un peu plus aux insectes, etc., il peut y avoir des corps de métier qui peut créer dedans. Allons ouvrir nos yeux par rapport à tout ça. Et peut-être on aura moins de chômage, moins de violence aussi. Les jeunes vont tomber moins dans l'alcool, dans le zamal, dans la drogue et dans la violence. Voilà. Donc c'est un message d'espoir quand même. Voilà. D'accord alors. Pour les gens. Donc nous va finir là-dessus alors, avec ce message d'espoir là. Même s'il n'est pas facile. Même s'il n'est pas facile. Et que ça, la Réunion va devenir dans 50 ans, moi, la peur que si nous ne fait pas gaffe, nous va faire bouffe à nous. Par ce cosmopolitisme-là, par cette surconsommation-là, par ce tout et n'importe quoi. Il faut toujours à un moment donné nous garder nos recentres à nous vers les choses simples. Prendre le temps de regarder. Donc, regarder une plante. Regarder un peu. Il peut être n'importe quoi. Regarde la complexité que ça. Nous ne l'avons pas fait comme ça. Nous avons notre système que ça. Mais pourquoi l'huile il est comme ça? Pourquoi la fleur elle est comme ça? Pourquoi la feuille elle est comme ça? Il doit y avoir une raison tout ça. Et chaque affaire est différent. Allons rouvre à nous tout ça et mieux prendre le temps de regarder les choses avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Et soyons toujours des enfants en émerveillement. D'accord là. À partir du moment où nous prenons trop sérieux, là, notre canard est noir. Là. Mais si nous reste des enfants, nous aura toujours une approche simple par rapport à tout ce que nous va voir. Et nous pourrons retrouver de la joie partout, dans les petites choses tout simples. Nous serons des enfants et nous allons essayer forcément de grandir intelligemment. Merci en tout cas d'avoir reçu à moi dans votre émission. Nous n'avons jamais eu l'occasion de rencontrer. Il était avec grand plaisir en tout cas. Et bon. Merci beaucoup alors. Maloyam. Merci Azot. Allez, à bientôt. Allez voir. M'a toujours rêvé d'être un oiseau, pouvoir voler, quitter la terre, aller vers les cieux. Pas le ciel, les cieux. M'a eu l'occasion aujourd'hui d'enfiler un vrai costume d'oiseau. Mais elle Maurice seulement, pas grave, Allez, ça va.
Voilà, ça fait rire. Hein. Ben. Miel Maurice, nous les envahis par le miel Maurice. Il faut nous débarrasser nous de ça. Fais attention aussi les nacs, les iguanes, les serpents et compagnie, là, le monde y élève. Mais il faut pas nous relâcher dans la nature. Ben, sinon on va envahir à nous. Nous avons des espèces à protéger ici, nous, en priorité. Sauf ça de nous d'abord. Voilà, il faut faire attention aux espèces invasives. Voilà. Vous voyez mon oiseau? Hein? Ça, c'est un camarade à moi l'a fait. Voilà. Avec un casque en dessous et tout. Marius, nous a aimé ici pour ça. Pour faire la sensibilisation. Donc, on va des fois, on est obligé de préparer pour le tournage d'un clip. Ouais, ouais. C'est comme Mais la préparation, elle a été faite correctement, avec un casque ouais. chantier, machin, Ah ouais. et solide, hein, comme il faut. Donc, il propose aux téléspectateurs de découvrir une image originale. Nous va casser un petit peu l'équipe pour abuser. Quoi, on va demander à Jean-Claude d'enfiler la tenue de Miel Maurice. Hé hé. Là, le dit bat ça monter d'un coup. Ouais. Fais attention aux yeux. Hein. Voilà. On a un costume. Voilà. Ah, après, on a le velcro là. Ah, on a des velcro et tout. Ah oui, on a le velcro. Voilà, donc Et on a la main. on verrouille à lui là. Voilà, on a la main. Attention. Voilà. Le Faut bec. battre des ailes. Le bec, par contre, il faut faire attention parce que. Voilà, moment solennel. Je vais mettre entrer dans la tête d'un oiseau. Enfin, bien l'oiseau va entrer dans ma tête. Voilà. Et là, on va te dire le bruit. Et ouais, on a même la petite ficelle. Tiens, le petit ficelle, on va voir. On va voir comment ça va se passer. Voilà. Ah, la bec qui bouge. Eh oui. Tu vois ça? Regarde ça, la bec qui bouge. Et voilà. Ça est l'image. Ben me voilà dans la tête d'un oiseau durant quelques secondes, mais il fait de l'effet, hein. Bon, une prochaine fois, à me mettre au bord du précipice, mène à mes ailes et tout, et me saute dans le fond, hein. Ben là, il saute bien en parapente, saute, hein. Alors moi aussi. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.